Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on se lance dans un décryptage absolument fascinant. On va explorer un texte classique, un dialogue spirituel super ancien entre Chaitanya, qui incarne le maître, et Ramananda, le sage. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un vieux texte poussiéreux. C'est une véritable autopsie de l'émotion humaine la plus universelle et franchement, la plus complexe qu'on connaisse. On va littéralement décortiquer l'anatomie de ce sentiment pour comprendre ce qu'est l'amour dans sa forme la plus absolue. Alors, voici la question qui tue. Que reste-t-il de l'amour quand on le dépouille absolument de toutes nos attentes matérielles? C'est le grand mystère de notre texte et c'est une sacrée invitation à l'introspection. Parce qu'honnêtement, on a souvent tendance à confondre l'amour avec ce que les autres peuvent faire pour nous, avec des rôles à jouer ou juste comme un retour sur investissement. Cette question nous pousse à regarder bien au-delà de ces petites transactions quotidiennes pour essayer de capter l'essence même du sentiment. Ce qui nous amène naturellement à la première étape de notre exploration, la quête du grand amour. Bon, comment s'y prend? Le texte utilise une métaphore vraiment géniale pour nous faire comprendre que l'amour pur, ça ne se trouve pas comme ça en claquant des doigts. C'est exactement comme éplucher un oignon. On doit retirer les couches de notre conditionnement social une par une. Et oui, comme un vrai oignon, ça peut faire un peu pleurer l'ego. D'abord, on écarte la couche de la religion. Ensuite, hop, on enlève celle de la morale. Et enfin, on retire le travail et nos accomplissements. Attention, le but n'est absolument pas de dire que ces choses sont mauvaises, pas du tout, c'est juste que ce sont des constructions extérieures. Pour atteindre ce cœur brut, cet amour pur, il faut oser enlever toutes ces conventions jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Et ça nous mène à notre deuxième point, inspiré par la vision très concrète de l'un des grands commentateurs du texte, Srila Prabhupada, l'amour pur vu comme de l'or. Cette analogie est juste brillante. Imaginez. D'un côté, on a l'or pur. Ça, c'est notre nature profonde, cet amour divin totalement inaltérable. Et de l'autre côté, on a la poussière, qui représente tout notre égoïsme, nos désirs matériels et nos petits calculs. Ce que l'on comprend ici, c'est que l'intention intime vaut 1000 fois plus que n'importe quel statut extérieur. Peu importe notre métier ou notre réussite dans la société, notre or intérieur est bien là, il est juste caché sous une grosse couche de poussière. Tout l'enjeu du dialogue entre le maître et le sage, c'est de nous donner le mode d'emploi pour nettoyer cet or. Cet amour, c'est notre état naturel, il faut juste le dépoussiérer. Mais du coup, comment on fait le ménage? Eh bien, il faut jeter par la fenêtre toute notre mentalité transactionnelle. En gros, c'est prendre ce fameux fichier Excel mental, vous savez, celui où on compte qui doit quoi à qui, et le mettre direct à la corbeille. Aimer l'autre pour ce qu'il est, et absolument pas pour ce qu'il nous apporte. C'est ça le secret. L'amour pur, ce n'est pas juste une émotion qui passe ou un échange de bons procédés. C'est un état d'être hyper profond, constant et surtout totalement libéré de nos intérêts personnels. C'est la joie immense de ne plus avoir constamment besoin de recevoir. Passons maintenant à la troisième partie, avec une perspective beaucoup plus douce et poétique apportée par Sridhar Maharaj, l'attraction de la beauté absolue. Ce qui est vraiment fascinant sur ce point, c'est la façon dont on redéfinit le divin. L'absolu n'est plus du tout vu comme une autorité lointaine, un créateur imposant ou un juge strict. Pas du tout. Ça devient une force esthétique et émotionnelle totalement irrésistible. Une sorte de beauté magnétique qui va attirer l'âme hyper naturellement, sans aucune contrainte ni peur. C'est vraiment l'opposé du pouvoir autoritaire. C'est exactement comme se retrouver face à un coucher de soleil spectaculaire. La beauté ne nous force pas à la regarder. Elle nous capte tellement qu'on ne peut juste pas faire autrement. Et cette attraction irrésistible nous amène au quatrième et dernier concept clé, le paradoxe ultime du texte, le divin rendu prisonnier. Le divin devient un prisonnier de l'amour. Prenez une seconde pour réaliser la profondeur de cette phrase. C'est complètement vertigineux. Ça veut dire que le pouvoir absolu, l'entité la plus suprême de l'univers, devient volontairement captive d'une dévotion parfaite. La toute-puissance décide de s'incliner et de se laisser lier par la pureté de l'affection. C'est un renversement total des règles cosmiques. L'amour prouve ici qu'il est littéralement la seule force capable de surpasser la toute-puissance elle-même. Alors, le truc vraiment crucial à comprendre, c'est pourquoi cette captivité se produit. Historiquement, dans ce récit, ce niveau d'amour de dingue est représenté par les gopis, qui sont d'humbles bergères. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? C'est leur dévotion complètement désintéressée. Leur affection est 0% transactionnelle. Elles sont dédiées de tout leur être uniquement au bonheur de l'autre. C'est l'altruisme à l'état pur. L'ego a complètement disparu. Et c'est précisément ce niveau d'altruisme qui a le pouvoir incroyable de captiver l'absolu lui-même. Ce qui nous amène à une réflexion finale. Et elle est immense. À quoi ressembleraient nos propres relations humaines si on les abordait avec ce niveau d'altruisme absolu?
Imaginez un peu ce qui se passerait si on arrivait à souffler toute la poussière de nos attentes égoïstes pour enfin révéler l'or pur de nos connexions avec les autres. Imaginons, juste un instant, un monde complètement débarrassé de son petit tableau de bord émotionnel. C'est une sacrée idée à méditer, non? On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Gardez ça en tête et continuons ensemble à chercher ce qui se cache vraiment sous la surface des choses. À très vite.